Mathieu Nogues, chargé de recherche à la chaire Transition démographique, Transition économique, elle-même hébergée à la Fondation du Risque dans l'Institut Louis Bachelier. La question de recherche qu'on a eue, elle porte globalement sur la soutenabilité financière du système de retraite français. Et plus particulièrement, on a essayé de regarder, dans le cas où cette soutenabilité n'était pas assurée, comment on pouvait réussir à modifier les variables du système de retraite pour qu'ils deviennent soutenables sur le très long terme, à 75 ans, et tout cela avec le rôle du fonds de réserve de retraite. Pour répondre à cette question, tout d'abord, nous avons utilisé des données qui proviennent uniquement de l'INSEE, également du ministère, c'est-à-dire des données en open source. Elles sont tout à fait accessibles pour tout le monde. Ensuite, plus particulièrement, quand on regarde le modèle, dans un premier temps, nous avons fait les projections financières du système de retraite selon nos hypothèses, qui portent sur l'ensemble de la population française, l'ensemble des caisses de retraite françaises. Donc, une fois que l'on a fait ces projections financières et que, je divulgage un petit peu les résultats, mais nous voyons que le système n'est pas financièrement soutenable sur le long terme, nous avons regardé comment il pouvait le devenir avec la méthode d'optimisation qu'on appelle Automatic Balancing Mechanisms, c'est-à-dire les mécanismes d'équilibre automatiques qui consistent à déterminer a priori des règles de modification du taux de contribution, de la revalorisation annuelle des retraites et de l'âge de départ à la retraite pour le futur, tout cela en présence d'un fonds de retraite qui va venir essayer de faire en sorte que ces changements, ces variations soient le plus tranquilles, le moins importantes possible. Nous avons trois principaux résultats. Le premier résultat, j'en ai déjà parlé, c'est que, évidemment, selon nos projections, le système de retraite français dans sa globalité n'est pas soutenable financièrement sur le long terme. Il faut donc prendre des mesures. C'est notre deuxième résultat. Le deuxième résultat, c'est qu'en utilisant nos fameux mécanismes d'équilibre automatique, on peut arriver sur un horizon de 75 ans à avoir un équilibre du système de retraite en impliquant un taux de revalorisation des retraites à 1% et un âge de départ à la retraite qui va augmenter, qui augmenterait, selon notre modèle, de 62 ans actuellement à 67 ans, voire un peu plus, à un horizon 75 ans. Le troisième résultat, il concerne plus particulièrement le fonds de retraite et comment on peut utiliser des réserves financières pour essayer de permettre une transition qui soit plus facile. À ce propos, nous avons deux conclusions. La première, c'est que l'état des réserves actuelles est trop faible pour qu'elles aient un impact sur le très long terme. Donc il vaut mieux les utiliser, disons, dans le plus court terme et de manière différente. Le deuxième résultat, et enfin un petit peu notre conclusion, c'est de dire que si l'on veut que les réserves du système de retraite aient un impact sur le très long terme, il faudrait qu'elles soient bien plus importantes. Par exemple, en multipliant par 4 les réserves actuelles, cela nous permettrait de descendre le niveau, l'âge de départ à la retraite de 1 an par rapport à l'augmentation que nous avions prévue dans le modèle.